Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour le débridage du Baofeng UV5R, donc les premières versions, voilà, avec Chirp. Alors, on va débrancher, quoique non, on va laisser allumer, parce que j'ai été emmerdé, j'ai fait une première vidéo et le driver il marchait plus, donc j'ai dû tout refaire. Donc aujourd'hui ça va être le débridage au niveau de la puissance, des fréquences et de la sensibilité du squelch sur un UV5R, donc qui permettra de mieux recevoir les signaux assez faibles, d'avoir une plus grosse couverture radio et aussi d'avoir une plus grosse puissance au niveau de l'émission du poste. Voilà. Et puis je vous montrerai aussi quelques petites personnalisations du menu, enfin ça c'est standard, hein. Voilà, donc il vous faut un UV5R normal, les premières versions. Donc pour savoir sa version, vous restez appuyé sur 3, vous l'allumez, message perso et BFB 297 si je me trompe pas. Voilà, donc je crois qu'au-dessus du 297, enfin je vais vous expliquer après ce que ça change. Donc sur les nouvelles versions des Baofeng, c'est plus les mêmes fichiers qui sont à l'intérieur. Le firmware c'est des nouvelles mises à jour et c'est souvent pas compatible avec la modification qu'on voudra faire. Voilà, la modification elle se fait, enfin moi je peux la faire que sur des vieux modèles de Baofeng comme par exemple le UV-B5, ça marche aussi. Voilà, je vous ferai une autre vidéo qui explique pour le UV-B5 de la même manière. Donc une fois que vous avez branché votre câble prolifique PL2303, que vous avez installé le driver et que... Alors le driver, que l'ordinateur l'a reconnu, vous téléchargez Chirp. Voilà, donc CHIRP. Donc c'est un logiciel open source qui permet de programmer plein de modèles de radio différentes avec un seul logiciel. Donc au fur et à mesure ils font des mises à jour et on a de plus en plus de fonctionnalités, c'est vraiment super. Donc je vais vous montrer ça. Donc le poste il est branché, allumé, c'est branché. Donc une fois que vous êtes dans Chirp, vous allez dans radio, download from radio, donc télécharger à partir des données de la radio, ça veut dire ça. Donc vous choisissez votre port USB, souvent il vous propose le seul qui est utilisé par une clé prolifique. Donc la marque Baofeng, c'est bon, UV5R. Donc voilà, au-dessus du BFB 297, vous pouvez regarder, vous allez passer sur du UV5X. Voilà, ça sera les firmware et l'électronique d'un UV5X, donc ça sera plus... c'est pas les mêmes réglages. Au niveau du logiciel de programmation, ça fonctionnera pas de la même manière. Donc vous passez sur UV5R. Voilà. Une fois que c'est bon, vous faites OK. Ça va commencer à charger. Votre poste va clignoter. Et là, vous laissez faire. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est fini. Donc il m'a ouvert une nouvelle fenêtre parce que j'en avais déjà une. Celui-là, on va le fermer. Ouais, ferme-toi. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'il ne m'a pas fermé les deux, vu que l'ordi rame un peu. Bon. Mon ordinateur a planté. Ah non, il n'avait pas planté, en fait, j'avais pas vu. Il y a une petite fenêtre. Non, on s'en fout. Voilà. Donc une fois que vous avez votre fenêtre, vous allez dans Settings. Donc Réglages. Donc là, vous avez les réglages basiques, donc Basic Setting. Donc Carrière, Squelch, Level. Donc ça, c'est les réglages de base du menu, en fait, hein. Par exemple, vous pouvez monter la luminosité à 24, batterie save, blablabla, le TOT, voilà, fréquency, orange, ça c'est pour la LED. Dans Advanced Setting, c'est les réglages basiques. Donc par exemple, activer le reset dans le menu, activer le menu.
Activer la radio commerciale pour l'écouter. Donc voilà, c'est des réglages de base. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans Outer Setting. Donc c'est autre réglage. Donc là, c'est les réglages au démarrage. Donc moi, ça m'affiche NAS64 firmware. Donc c'est mon firmware perso. Enfin, en gros, c'est ça. Donc là, j'ai décidé de mettre le message au démarrage. Et voilà, ça c'est les fréquences où vous pouvez descendre au minimum et les fréquences où vous pouvez aller au maximum. Donc 127, 179. Alors ce que j'ai fait pour, pour voir jusqu'à où le poste pouvait aller, au niveau des petits, pas des quartz, hein, c'est des nouveaux, si je pense que ça doit être des quartz qu'il y a dedans, je sais pas, au niveau des petites puces qui donnent la fréquence. Alors j'ai débridé genre à 100 mégas et jusqu'à 200, et avec SDR Sharp ou avec un close call, je descendais de 1 méga à 1 méga. Donc la couverture de base c'est 136, 174, donc j'ai fait 135, 134, 133, etc. Mégahertz par mégahertz pour voir jusqu'à où le poste pouvait aller. Après, en dessous de 127 mégas, par exemple, si vous mettez sur 126 mégas, le poste pourra transmettre, hein, ça y est, pas de souci, sauf qu'il ne transmettra pas sur 126 mégas, il repartira tout en haut. Pour lui, c'est comme une boucle en fait. Une fois qu'il a terminé, une fois qu'il est allé au plus bas, il repart au plus haut où il peut transmettre et il va transmettre là-haut. Donc au niveau de l'affichage, vous aurez 126 mégas par exemple, où vous pouvez débrider par exemple jusqu'à 120 et vous mettre sur la fréquence de secours par exemple 121.5. Le poste s'affichera en émission, mais il ne sera pas en émission et ni en réception sur le 121.5, mais il sera sur une autre fréquence autour des 180 mégas. Donc voilà, vous allez être complètement à côté de la plaque. Donc il faut vraiment voir au niveau de l'émission et au niveau de la réception si c'est la même fréquence ou pas. Voilà, donc je suis descendu au minimum, c'est le 127 mégas, le maximum c'est 179, donc on n'a pas gagné beaucoup, mais avec cette descente là, on peut déjà couvrir la bande aéronautique, enfin une partie de la bande aéronautique. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment écouter la bande aéronautique avec le poste. J'avais fait un blog il y a longtemps qui expliquait ça le jour où j'avais trouvé cette manipulation. C'est Hack My Life, donc je mettrai peut-être le lien, c'est un truc tout pourri que j'avais fait. Hein. J'étais vraiment, ça fait pas mal d'années. Mais j'avais déjà trouvé une manipulation sur les postes à faire pour réussir à écouter la bande aéronautique qui est en AM avec un poste FM. Donc il y en a qui disent que c'est pas possible, mais justement j'ai prouvé que c'était possible. Voilà. Donc je vous mettrai ça dans la description. Vous pouvez écouter quelques fréquences aéronautiques. Donc en UHF, donc là j'ai activé la transmission sur la fréquence VHF et sur la fréquence UHF. Par exemple, ça peut être pratique aussi, ce genre de réglage, si vous voulez vendre ou, ou prêter un poste à quelqu'un. Vous lui réglez la fréquence minimum sur laquelle il peut aller, maximum, et ça évite qu'il aille sur n'importe quoi, qu'il fasse n'importe quoi sans le savoir. Enfin, sans en avoir trop conscience. Donc, par exemple, vous pouvez le brider sur les bandes radioamateurs, mettre 430, 440 et 144, 146. Ça permet par exemple, dès que vous faites contrôler ou quoi, au niveau de la bande de fréquence écoutable, vous êtes dans la légalité, quoi. Voilà. En UHF, bon après c'est pas tellement surveillé, hein, enfin, contrôlé ou pas, ça ne nous empêchera jamais d'écouter. Hein. Donc en UHF, la plus bas c'est 382, le maximum c'est 573, alors qu'à la base, Baofeng l'affichait à 520 maximum. Hein. Donc ils se foutent un petit peu de notre gueule des fois. Donc par exemple avec on peut descendre jusqu'à là. Donc par exemple on peut écouter les sites, les satellites. Comment, je sais plus, là, il y en a un russe, hein, je l'avais diffusé sur 149, il a une autre fréquence en UHF autour des 399. Euh, Autour des 380 mégas jusqu'aux 400 mégas, vous avez tout ce qui est trafic tétrapole en TARES, hein, donc tout ce qui est police nationale, gendarmerie, pompiers. C'est sur ces fréquences-là, donc vous pouvez les écouter, enfin, vous entendrez rien du tout, hein, juste des trames numériques et c'est crypté, donc vous allez rien pouvoir en faire, mais vous pouvez aller sur ces fréquences là,
Mais voilà, vous allez entendre des trames numériques, ça ne servira pas grand chose. Donc 573, jusque là, vous pouvez peut-être choper des fois des micros, des tout petits micros en QRP pour, par exemple, les gens sur les marchés qui parlent et qui sont répercutés dans des haut-parleurs partout dans la ville. Ça peut être écoutable peut-être avec ces fréquences-là. Souvent c'est plus haut, mais on ne sait jamais. C'est aussi la bande télévision, mais on n'entend rien en France, hein. Mais vous pouvez peut-être intercepter des trucs un jour là-dessus. Enfin, moi j'en ai jamais entendu, mais voilà. Donc ça c'est pour la partie fréquence. Donc voilà, il suffit juste de descendre avec la flèche, hein. Choisir sa fréquence minimum et maximum. Donc à la base c'était fait pour brider les postes, par exemple pour la revente en Europe sur les fréquences radio amateurs, sauf que bah, nous on les a un petit peu détournés pour se débrider le poste, hein. Voilà, donc on va passer. Ça c'est quoi déjà? Alors ça c'est les réglages de décalage, on s'en fout. Service setting, ah voilà, donc alors par contre la puissance, ah non, sur ce poste là je crois qu'on peut pas débrider la puissance. Non, pas encore. Ça, je pense que ça sera fait, hein, parce que sur le UVB5 on peut. Peut-être en dessous, hein, je sais pas. Non, c'est quoi le squelch? Donc voilà, ça c'est pour régler. Ça c'est au niveau électronique, hein, je sais pas à quelle valeur ça est exactement, mais de base le squelch à 1 il est à 20 au niveau de l'unité, hein. Voilà, au niveau de l'unité qui est là. Donc le maximum je crois que c'est 130, hein. Donc voilà, j'ai mis le squelch à 9, mais sinon vous voyez que le squelch à 1 il est vraiment à 1, donc c'est vraiment limite au niveau de la sensibilité. Parfois ça s'ouvre un petit peu dès qu'il y a des petits signaux, et c'est super pratique ça de le descendre jusqu'à 1. Donc après les autres, vous n'êtes pas obligé de les descendre, hein, mais j'ai fait pareil, hein. Enfin je les ai tous descendus pareil. Voilà, j'ai fait mon petit réglage moi-même des squelch, donc chaque niveau a un rapport avec un autre niveau qui lui aussi est en rapport avec un niveau électrique, vraiment. Alors je sais pas trop par rapport à quoi c'est fait, hein, la sensibilité du squelch, mais enfin l'unité de valeur, de mesure. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir des signaux super faibles, vous descendez euh, un des réglages, un des numéros des squelch sur 1. Voilà, après 0, 1 c'est 0. Donc vous pouvez le faire sur la VHF et sur l'UHF. Voilà. Donc ça c'est vraiment le top, par exemple pour les satellites ou les ballons sondes ou des trucs comme ça peut être super. Voilà. Alors PTT, ID, on s'en fout, c'est le DTMF. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour. Là par exemple, vous pouvez rajouter des messages perso, genre fuck you, voilà. On va voir un petit peu là, ce que ça a changé. Donc tac. Hop. Une fois que c'est fini, upload, donc vous transférez ça vers le poste. Tac. Vu qu'il est encore branché, c'est tout bon. Ça charge, ça clignote. Une fois que c'est fini, le poste il va redémarrer. Voilà, donc vous voyez qu'il a redémarré. Si on reste appuyé sur 6, alors quand j'arrive à l'éteindre, avec un doigt c'est pas facile. Ah putain, je vais pas y arriver. Voilà, c'est un petit message pour vous. Voilà, donc c'est tout pour le poste. Donc vous voyez qu'après, tiens, on va tester. Pour vous montrer que c'est pas des conneries, hein, le débridage que j'ai fait. Hop. On va mettre une antenne. Bon, je mets en pause, 2 secondes. Voilà, je suis de retour. J'ai juste pris le Uniden et je l'ai mis en close call. Donc, les fréquences 127 mégas. On va se mettre sur 127 mégas. Tac.
Bah, je précise bien que c'est juste à titre de test, hein. Voilà, que c'est interdit d'émettre sur ces fréquences, etc., etc. Voilà, je suis avec une antenne UHF sur une fréquence VHF, c'est même pas ça, voilà. Je vais mettre en low, sûr de gêner personne, enfin, 2 secondes d'émission, ça va pas trop le cul à une mouette, hein. Par contre, je suis en FM, là c'est en M, je sais pas si ça va bien fonctionner. Ah, génial, en plus j'ai plus de batterie. En 2 secondes. Voilà, je suis de retour. Donc, je sais pourquoi ça le repère pas. Alors, parce que je suis en AM. Voilà, c'est pour ça. Ah non, si c'est bon, attendez. Si. Ah si, je suis en AM. Voilà. AM. Non, mais. Putain, comment on le change déjà? Bon, attendez 2 secondes. Désolé. Bon, en fin de compte, je comprends pourquoi. En fait, le poste, au niveau des fréquences aéronautiques, il peut passer qu'en AM, il peut pas passer en FM, donc le close call, il repère pas le poste qui est en FM. Donc, j'ai testé en fait 127 mégas pile, ça ne marche pas. Par contre, 128 mégas, là ça marche. Donc, on est sur 128, 128 aussi. Voilà, vous voyez que qui transmet sur le 128. Bon, c'est pas le même mode de modulation, donc c'est un petit peu dégueulasse. Mais avec ça, vous pouvez couvrir un petit peu de la bande aéronautique. Donc après, on va regarder 179. Donc on va passer sur 179. Alors j'ai mis ces fréquences là au minimum et au maximum, mais souvent c'est des fréquences qui sont juste à côté parce qu'on peut pas arrondir en fait, on peut pas mettre la fréquence exacte à laquelle le poste il s'arrête. Donc on met 127 pour pas perdre 1,5 méga 500 kg en dessous ou 500 kg au-dessus. Donc j'ai mis au minimum et au maximum, voilà. Donc on va passer sur 179. Je vais mettre en close call. Là, on a le mode FM, donc le close call, vous pourrez le repérer. Ah non, mais je suis con. Il couvre pas jusqu'à 179. Donc, oui, j'avais oublié. Donc, on va passer sur SDR Sharp. Et vous allez voir que sur 179, ça transmet bien. Donc, nous revoilà sur SDR Sharp. Donc, 179. Voilà, donc on a 178 mégas jusqu'à 180. Donc on va bien voir où ça va atterrir. Donc 179 mégas, c'est parti. Attendez, je baisse l'écran un peu. Il y a le flash dans la gueule. Donc c'est un petit peu en dessous. Voilà, donc il faudra descendre un peu. 178, on va essayer 178, 500. 178. Voilà. Là c'est bon. Voilà, notre porteuse. Elle est en rouge, juste là. On va se caler dessus. Voilà. On est calé sur 178 mégas. Voilà, ça marche. Je monte un peu le son. 1, 2. 1, 2, test. Voilà. Ça marche. Voilà. Maintenant, on va tester sur 573. Donc, on va descendre un petit peu. C'est 572 et des brouettes. Donc, on va se mettre sur 572 200. Voilà. On va monter sur 572. Voilà, 200, il est à peu près vers là.
ça marche. On va se caler exactement sur la fréquence. Un, deux. Test sur 572. Voilà, ça marche. Vous voyez que ça sert à SDR Sharp. Comparé à une Iden qui vaut 120 € au moins. Entre 120 et 150, bah, il est même pas foutu de détecter ça. Donc, maintenant on va tester dans les 382 mégas. Bon, c'est pas trop autorisé, mais on s'en bat un peu les steaks. Ouais, moi je veux les réglages. Bon, ok, génial. Parce que pour lui, entre 225 et 400 mégas, c'est de la bande AM. Donc je sais pas s'il va le détecter. On verra bien. Alors. Donc 382 minimum, donc on fait 383. Ah, il détecte. Et voilà. C'est réussi. Et pourtant il est en AM. Il a réussi à détecter en AM. Alors, vous voyez que ça transmet. Voilà. Donc bah, c'est tout pour la modification du poste. C'est déjà pas mal. Voilà. Avec un petit poste à 30 €, vous pouvez faire des trucs formidables. Allez, bonne journée. Et puis si vous avez des questions ou quoi, bah, vous mettez un commentaire.